Comment gérer des réseaux sociaux en tant que freelance cette année, et ce, même si vous partez de zéro. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous rêvez peut-être de vous lancer sur Internet, de gagner de l'argent sur Internet, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas par où commencer. Ou peut-être que vous vous demandez comment réussir à vous démarquer dans un marché qu'on dit saturé. Dans ce guide complet, je vais vous expliquer étape par étape, très simplement, comment vous aussi vous allez pouvoir vous lancer de zéro en tant que gestionnaire de médias sociaux, également appelé Community Manager. Mais qui suis-je pour vous parler de Community Management? Je suis Robin Vride et je suis moi-même Community Manager. Vous avez très certainement vu passer certains de mes clients si vous suivez des médecins, des chirurgiens ou des cliniques sur Instagram. Allez, prenez un carnet, un stylo et commencez à prendre des notes. On est parti. Premièrement, qu'est-ce que fait réellement un gestionnaire de réseaux sociaux? On entend souvent que gérer des réseaux sociaux, c'est pas un métier, passer sa vie sur Instagram ou sur TikTok, c'est pas nécessairement une activité sérieuse. Pourtant, les réseaux sociaux deviennent une arme incontournable pour les entrepreneurs. En France, que ce soit les petites entreprises, moyennes, voire les grosses entreprises, c'est une arme qui commence petit à petit à remplacer la télévision, parce que qui dit médias sociaux dit médias, et qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent sur les médias, les marques le savent, elles n'existent pas. Et c'est pour ça que ça a explosé durant le Covid, que les marques se sont soudainement ruées sur les réseaux sociaux. Et laissez-moi vous dire une chose, depuis le Covid, ça fait maintenant 5 ans, la demande ne cesse d'être de plus en plus grande chaque jour. Et si aujourd'hui, vous avez du mal à trouver des clients en tant que community manager alors que la demande ne cesse de croître, c'est qu'il vous manque quelque chose, il vous manque un système dans votre activité. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, le rôle du community manager, il va bien au-delà que scroller sur les réseaux sociaux et poster quelques vidéos ou quelques blagues sur Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, on est d'accord. Le gestionnaire de réseaux sociaux a principalement 4 rôles. Premièrement, son rôle principal, c'est d'élaborer une stratégie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas uniquement community manager, mais on est social media manager. Tout simplement parce que pour gérer des réseaux sociaux, il faut des clients. Pour avoir des clients, il faut fixer des objectifs avec ses clients et pour atteindre ces objectifs, naturellement, il faut une stratégie. Il ne suffit pas simplement de reposter des blagues toute la journée, on est d'accord. Donc, premièrement, vous devez élaborer une stratégie pour atteindre les objectifs que vous vous serez fixés au préalable avec vos clients et c'est le travail du gestionnaire de réseaux sociaux de mettre en place la stratégie qui va permettre à votre client d'arriver à son objectif, et je dis bien à son objectif et pas à l'objectif auquel vous souhaitez l'amener, parce que vous pouvez avoir plusieurs objectifs avec vos clients, ça peut être de la notoriété, ça peut être de la conversion, ou ça peut être simplement développer une communauté autour de l'image de la marque. Les petites entreprises privilégieront la conversion, c'est-à-dire trouver des clients directement sur les réseaux sociaux. Les entreprises de taille moyenne à grande privilégieront quant à elles plutôt la notoriété, plutôt la création d'une communauté fidèle pour in fine augmenter leur chiffre d'affaires, mais ne pas utiliser directement les réseaux sociaux comme outil de conversion. D'ailleurs, sachez que en parlant d'outils de conversion, pour les petites entreprises, TikTok a lancé la boutique TikTok qui est disponible maintenant en Europe. C'est un outil, c'est un cheat code que vous devez absolument utiliser dans votre stratégie si vous travaillez avec des petites entreprises qui vendent des produits, par exemple du dropshipping, des produits cosmétiques. Vous devez absolument proposer la boutique TikTok dans votre pack et vous pourrez doubler vos prix en intégrant ceci parce que vous allez pouvoir directement générer du chiffre d'affaires à vos clients. Dieu sait que TikTok est généreux au niveau des vues que vous allez pouvoir faire. Imaginez faire un Reels qui fait 1 million de vues. Imaginez les conversions que vous allez pouvoir générer derrière. C'est un réel cheat code. Si aujourd'hui, votre client cherche à générer des revenus, des ventes, utilisez l'application TikTok et surtout TikTok Shop qui est disponible en Europe maintenant. Sautez dessus et si vous n'êtes pas au courant, allez directement sur TikTok pour voir comment ça se passe. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une vidéo, mettez-le moi en commentaire. J'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Deuxième partie, en plus de la stratégie, il faut maintenant créer le contenu en lien avec cette stratégie. Donc, vous devez ensuite créer le contenu. Alors, vous pouvez soit aller shooter directement les photos chez votre client. Moi, personnellement, c'est pas ce que je fais. C'est mon client qui me fournit les images parce que j'ai des clients dans toute la France, voire même en Europe. Donc, je ne peux pas aller chez tout le monde parce que je serai sur la route toute l'année et j'aurai pas le temps de gérer mon entreprise. C'est pour ça que j'ai une petite équipe qui s'occupe de gérer la partie vidéo, la partie montage graphique et que mes clients sont formés pour pouvoir réaliser les photos en interne avec soit tout seul, soit avec leur petite équipe. Ça fait gagner du temps à tout le monde et ça fait économiser des shootings à mon client directement. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, on a tous un iPhone, on a tous un smartphone et que chacun peut utiliser ce smartphone pour pouvoir créer du contenu, créer des photos, des vidéos
qui n'ont pas besoin aujourd'hui d'un professionnel pour aller directement sur place. Troisième point, vous allez devoir engager avec la communauté. Après la stratégie, la création de contenu, mais vous allez du coup avoir des personnes qui vont interagir avec ce contenu et sur ce contenu, vous allez devoir interagir avec cette communauté, répondre aux commentaires, aller également mettre des likes, des commentaires sur des comptes similaires. Bref, faites vivre le compte de votre client parce que c'est bien d'attirer du monde, des personnes intéressées. Si vous n'interagissez avec aucune des personnes qui prend connaissance de votre contenu, eh bien, vous allez perdre des points au niveau de l'algorithme. Donc, interagissez avec la communauté, répondez aux questions, répondez aux messages privés également. C'est des options, mais intégrez-les, facilitez la vie de vos clients et vous en remercieront, quitte à payer plus cher, et c'est à votre avantage. Et quatrièmement, vous allez devoir rester à l'affût des tendances. On sait combien les réseaux sociaux évoluent vite, de jour en jour. Vous ne pouvez pas manquer les tendances. Les tendances, ça va vous permettre de pouvoir faire énormément de vues, beaucoup plus que ce que vous feriez sans vous baser sur les tendances. Vous allez devoir également ajuster votre stratégie sur base de ces tendances. Donc, s'il vous plaît, ne manquez pas la partie tendance, que ce soit pour votre stratégie ou pour votre création de contenu. Vous devez surfer sur les tendances et c'est pas pour rien que les chaînes TF1, BFM TV sont tellement populaires parce qu'elles se basent sur les tendances. L'actualité, c'est basé sur les tendances. Donc, aujourd'hui, vous devez absolument vous baser sur les tendances. Et enfin, je voulais revenir sur une question qui revient souvent quand on parle du rôle du community manager, c'est le rôle de l'intelligence artificielle vis-à-vis du gestionnaire de réseaux sociaux. Et la question qui m'est souvent posée, c'est Robin, penses-tu que l'IA va nous remplacer prochainement? Ma réponse, c'est pas que l'IA va nous remplacer, c'est que l'IA est déjà en train de nous remplacer, en tout cas pour certaines tâches. Les community managers intégrant l'IA dans leur processus de délivrabilité, dans leur service, gagnent déjà énormément de temps, énormément de productivité et gagnent finalement du terrain sur ceux qui travaillent encore à l'ancienne sans intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de l'intelligence artificielle en tant que community manager. Encore une fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les process que j'ai dans mon agence de community management et comment j'intègre l'intelligence artificielle, les agents IA dans mon agence, dans mon activité au quotidien, laissez-le moi en commentaire, je ferai une vidéo avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, vous devez absolument vous abonner et liker cette vidéo pour que je continue à en faire parce que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup de travail avec mon agence à gérer et mes clients. Donc, mettez-moi un petit commentaire, un like, abonnez-vous, ça m'encouragera à en faire davantage. Mais en bref, pour revenir sur l'IA, ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui, c'est Claude, ChatGPT pour la rédaction, Midjourney pour la génération de photos. Vous pouvez utiliser Arcade pour la génération de vidéos UGC. Vous pouvez utiliser Agent si vous travaillez dans plusieurs langues pour la traduction. Ou encore Canva qui a intégré l'intelligence artificielle qui permet de gagner un temps fou. Et on parlait de l'intelligence artificielle, mais il va sans dire que vous devez absolument maîtriser la plupart des plateformes. Alors vous ne devez pas être excellent partout, mais vous devez avoir des notions sur les plateformes principales que sont TikTok, Facebook, Instagram, X et également un petit peu de LinkedIn. Si vous n'êtes pas familier avec LinkedIn, je vous recommande grandement de le devenir rapidement parce que LinkedIn est en train de prendre une part plus importante du marché, surtout que c'est une entreprise française, et les acteurs qui souhaitent se développer sur LinkedIn ont réellement les moyens de se payer au service et sont très souvent à payer beaucoup plus cher que pour du Instagram. Deuxième étape, on vient de parler des tâches que doivent réaliser les community managers. Mais pour réaliser ces tâches, quelles sont les compétences essentielles pour être un bon community manager cette année? Alors selon moi, pour réussir en tant que community manager cette année, vous avez besoin de 4 compétences principales que sont la création de contenu et la rédaction de publication, l'analyse de données et le reporting, c'est-à-dire l'interprétation de celle-ci. Le troisième, c'est la stratégie. Et quatrièmement, vous avez besoin de travailler votre adaptabilité. Le marché évolue, vous devez absolument évoluer avec. Premièrement, la création de contenu. Vous devez travailler principalement sur la création visuelle. Alors je ne vous demande pas d'être un expert en graphisme. En revanche, vous devez avoir la base, notamment sur Canva, pour sortir des carousels, des publications graphiques qui sont potable. Ne cherchez pas à passer 3 jours sur un carrousel. Par contre, vous devez avoir des bases, des templates qui vous permettent d'avoir quelque chose qui soit esthétiquement viable pour les réseaux sociaux parce qu'il en va de l'image de vos clients et également de la portée que vous allez avoir. Un carrousel qui est esthétiquement beau marchera toujours mieux qu'un carrousel qui n'est pas beau. En revanche, si le copywriting de base n'est pas bon, vous êtes cuit. Donc en plus d'être bon en graphisme, si vous n'êtes pas bon en graphisme, vous devez au moins être bon en rédaction. Et donc c'est la deuxième partie, vous devez travailler la partie copywriting. Le copywriting, en bref, c'est faire passer le message de la manière la plus claire possible avec le moins de mots possible. Donc en gros, ça vous permettra de pouvoir écrire des légendes, des descriptions ou même des scripts qui permettent de retenir l'attention, de conserver cette attention et potentiellement de convertir l'attention
en clients, si c'est l'objectif, et donc de pouvoir générer plus de chiffres d'affaires. Donc soyez bon en graphisme, soyez bon en rédaction, en copywriting. Vous devez maîtriser la base du montage vidéo, c'est un petit peu le graphisme en vidéo. Vous devez absolument maîtriser la base sur CapCut par exemple, de savoir comment faire un bon cut, comment illustrer et comment ajuster la palette de couleurs afin d'avoir une vidéo qui ne soit pas fade et qui soit attrayante, parce que, encore une fois, une vidéo, si le copywriting est bon mais que le montage ne ressemble à rien, que vous avez du texte qui est mal organisé, vous risqueriez également de perdre en efficacité. Donc c'est pas compliqué, mais vous devez absolument maîtriser la base de graphisme, de montage vidéo et de copywriting. Deuxièmement, vous devez travailler sur l'analyse des données. Parce qu'encore une fois, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc vous devez absolument mesurer les points sur lesquels vous travaillez avec vos clients pour pouvoir les améliorer, mais surtout en faire un reporting mensuel à vos clients pour qu'ils puissent en voir l'évolution. Parce que comment comptez-vous conserver des clients si vous ne leur montrez pas les résultats que vous pouvez obtenir? Si aujourd'hui vous avez un problème pour la rétention client, que vos clients ne restent pas plus de 3-4 mois avec vous, c'est que vous devez absolument mettre ça en place. Donc le reporting qui va vous permettre de suivre les métriques, l'engagement, la portée, le nombre de clics, le nombre de conversions. Vous allez interpréter, donc vous allez travailler sur l'interprétation des données qui vous permettra d'ajuster la stratégie. Il peut y avoir des mois où on a des meilleures performances, des mois où on a de moins bonnes performances. Le tout étant de comprendre pourquoi parfois ça marche mieux, pourquoi parfois ça marche moins bien, mis à part la saisonnalité, qui vous permettra de pouvoir ajuster la stratégie et de pouvoir optimiser les résultats que vous allez avoir avec vos clients, parce que c'est pour ça que vos clients vous payent, pour avoir de réels résultats en plus du fait que vous soyez sympa. Et sur base de ces données, vous allez pouvoir proposer des actions concrètes à vos clients d'adaptation, d'ajustement pour toujours avoir le meilleur résultat. Troisièmement, vous allez devoir travailler sur la stratégie qui est la base du community management pour avoir des résultats avec vos clients. Comme on le disait précédemment, vous devez atteindre des objectifs que vous vous serez fixés au préalable au début de la collaboration avec vos clients. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de fixer une stratégie pour gagner la guerre, parce que personne n'a jamais gagné de guerre sans avoir de plan stratégique. Pour votre activité, c'est exactement pareil. Vous devez créer des campagnes alignées sur les objectifs de vos clients. L'objectif soit de la notoriété, de la conversion ou purement de la génération de leads, comme je l'ai mentionné précédemment. La stratégie ne sera absolument pas la même que vous souhaitiez générer des leads ou que vous souhaitiez simplement fédérer une communauté. Vous devez donc, dès le début de la collaboration, clarifier ses objectifs avec votre client, quels sont ses objectifs, et s'il vous dit « j'ai pas d'objectif particulier », vous devez l'aider à en déterminer, parce que sans objectif précis, la collaboration ne durera pas longtemps, parce que vous n'allez pas pouvoir évoluer avec les objectifs de votre client, et donc la collaboration risquerait de s'essouffler progressivement. Donc par exemple, pour une entreprise qui souhaite gérer beaucoup plus de leads, vous allez faire des appels à l'action et du contenu de conversion de manière bien plus importante qu'une marque qui souhaite simplement générer une communauté autour de ses produits ou de ses services, qui sera du contenu beaucoup plus natif, beaucoup plus UGC, avec beaucoup plus d'authenticité et moins de call to action orienté conversion. Et la quatrième compétence essentielle selon moi pour un community manager, c'est l'adaptabilité. Le community management étant une activité récente qui évolue extrêmement vite au fur et à mesure de l'intelligence artificielle, de l'évolution des algorithmes qui changent extrêmement rapidement et fréquemment. Vous ne pouvez pas utiliser la stratégie de vos concurrents en 2024, en 2025, et la stratégie qu'on utilise en 2025 ne sera plus valide pour 2026. Vous devez absolument vous tenir au courant de l'évolution de ces différentes tendances, stratégies et modalités pour toujours rester à la page et apporter les meilleurs résultats à vos clients. Comme par exemple la boutique TikTok qui a été ouverte il y a quelques mois en Europe, vous auriez déjà dû la maîtriser pour la proposer à vos clients en upsell, donc ça vous permettrait de facturer plus cher, d'apporter de meilleurs résultats à vos clients, et vos clients verront que vous êtes investi dans la réalisation de leurs objectifs, et donc ça permettra de renforcer vos liens de collaboration, et donc ça fera rester vos clients plus longtemps, plus satisfaits avec vous. Alors, c'est bien de dire qu'il faut rester à la page, mais Robin, comment est-ce qu'on reste à la page? Premièrement, vous pouvez faire des formations sur Meta qui sont 100% gratuites, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, comme les miennes, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne qui vous aideront à rester à la page, parce que chaque semaine, je mets à jour mes connaissances pour pouvoir vous proposer le meilleur contenu et le contenu le plus à jour possible sur cette chaîne YouTube. Donc encore une fois, si c'est pas fait, abonnez-vous, mettez un like, hyper important pour moi. Et vous pouvez également prendre des formations, vous faire accompagner par des personnes qui sont là où vous souhaiteriez arriver avec votre activité de community manager. Par exemple, moi, en tant que community manager, j'ai une agence avec des process d'acquisition client, de délivrabilité, ce qui fait que j'ai de très bons résultats avec mes clients en n'y pensant pas beaucoup de temps. Et ça, je le mets à disposition de community managers qui cherchent à développer leur activité. Donc si aujourd'hui vous souhaitez réellement aller plus loin et développer votre activité, c'est-à-dire automatiser votre acquisition client, réduire le temps que vous passez à délivrer vos clients. Moi, j'en passe environ 2 à 3 heures par mois pour avoir de super résultats. On génère entre 500 000 et 2 millions de vues par mois et par client.
Tout ça, je le mets à disposition de community managers que j'accompagne. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux voir, si je peux t'aider, si tu es éligible à cet accompagnement, je te laisse prendre un rendez-vous 100% offert avec moi directement d'environ 20-30 minutes. On va faire le point sur ta situation, on va mettre un plan d'action ensemble. Et si je peux t'accompagner, je te présenterai comment ça fonctionne. Par contre, si je ne peux pas ou si les portes sont closes parce que je suis plein, malheureusement, ce ne sera pas possible. Je te le dirai directement. En revanche, dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action concret pour t'aider à développer ton activité. Dès la fin de l'appel, tu en tireras énormément de valeur, j'en suis sûr. Donc n'hésite pas, si tu veux, c'est 100% offert. S'il reste des places, clique sur le lien juste en dessous et regarde s'il reste des créneaux disponibles et tu peux réserver le créneau qui t'arrange. Maintenant, voici la troisième étape par laquelle je passerai si je devais recommencer de zéro en tant que community manager et je devais me lancer. Je construirais un portfolio. Et ça, c'est hyper controversé. Tout le monde te dit qu'il faut un portfolio, mais la plupart te disent de faire ça de la mauvaise manière. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, un portfolio, c'est essentiel pour augmenter la confiance que ton prospect aura avec toi au moment de démarrer avec toi et ça te permettra d'avoir beaucoup plus d'assurance lorsque tu vas démarcher des prospects. En revanche, ce qu'on te recommande, c'est de te faire un compte fictif et de faire une stratégie de contenu pour de faux avec une fausse marque pour montrer ce que tu es capable de faire. C'était un espèce de compte client que tu gères et que tu choisisses une niche, que ce soit la fitness, la beauté ou la médecine. Ça, c'est une extrêmement mauvaise idée. Tu vas perdre ton temps, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, ce qu'on te propose, c'est de travailler avec ton premier client gratuitement. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients qui n'en ont rien à faire de vous parce que ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Et ça, c'est une règle qui est universelle. Ne démarrez jamais gratuitement avec un client. Que ce soit en échange d'un témoignage, que ce soit en échange d'une rémunération plus tard, etc. Ne commencez jamais gratuitement. Règle d'or. Donc, ce que vous devez ne pas faire, c'est travailler gratuitement pour avoir un portfolio et vous créer un compte fictif de marque pour montrer ce que vous pouvez faire. Ça ne marche pas, vous allez perdre énormément de temps. Voici ce que vous devez faire à la place. Vous devez très rapidement, en 2 heures, créer une offre succincte et vous allez la proposer directement à votre entourage, mais pas directement à l'entourage. Vous allez demander à votre entourage s'il connaît des personnes que ça pourrait aider. Je suis persuadé que vous connaissez au moins 50, 100 personnes dans vos mails, vos répertoires téléphoniques, vos comptes Facebook et toutes les personnes que vous avez rencontrées sur les 5 dernières années. Vous allez pouvoir les contacter, lui dire « Salut, j'aide les mécaniciens ou les vendeurs de voitures à avoir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait aider? Je démarre, soyez honnête par rapport à ça. J'ai une offre promotionnelle qui permettra à ces premiers clients d'avoir beaucoup plus accès à moi, où je vais passer beaucoup plus de temps sur eux parce que tout simplement, je veux les meilleurs résultats pour avoir le meilleur portfolio. Mais pour ça, il me faut des bons résultats. Donc, eux sont assurés d'avoir de bons résultats en échange d'une remise et de la confiance qu'ils vont pouvoir m'apporter. Ça te permet dès le début de gagner de l'argent et ça te permet en plus de ça de construire ton portfolio tout en étant payé et en ne travaillant pas dans le vide dans un compte fictif d'une marque fictive. Ok, et en plus de ça, tu seras beaucoup plus crédible parce que la marque existera vraiment, donc tu vas réellement apporter une valeur ajoutée à une réelle entreprise et pas à une entreprise fictive. Et enfin, la quatrième étape, maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, les compétences nécessaires et comment établir votre portfolio, vous allez devoir définir une niche, trouver une niche, parce que vous ne pouvez pas vendre de tout à tout le monde. Si vous êtes généraliste, vous serez entendu par personne. Et c'est pour ça qu'un médecin généraliste facture une consultation 25 €, quand un spécialiste vous facture une consultation plus de 100 €. Vous avez maintenant compris pourquoi vous ne devez pas vendre de tout à tout le monde, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Soyez spécialiste dans un domaine. Je sais qu'on a toujours peur de se mettre des personnes à dos, de se mettre une part de marché à dos. En revanche, je vous garantis qu'en vendant de tout à tout le monde, vous vous mettrez tout le monde à dos et vous n'intéresserez personne. Préférez intéresser une toute petite partie de votre audience, une toute petite partie de votre marché, mais faites-le avec le cœur, avec votre expertise, et je vous garantis que votre marché vous le revaudra. Donc pour ça, choisissez un domaine qui vous passionne, que ce soit la beauté, le domaine de la fitness, les startups, les associations, enfin bref, choisissez un domaine dans lequel vous avez réellement un intérêt, mais assurez-vous que ce domaine a les moyens de se payer vos services. Deuxièmement, et si vous voulez mon avis, ce que je lancerai cette année, c'est le domaine de l'intelligence artificielle, des startups, et également le domaine de l'influence, c'est-à-dire que je mettrai en relation des entreprises avec des influenceurs, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence, ce qui permet de pouvoir mettre en relation les influenceurs qui vont faire la promotion d'un établissement, d'un restaurant par exemple, sur leurs réseaux sociaux. En échange, le restaurateur ou le professionnel va rémunérer ce créateur de contenu et vous allez faire l'intermédiaire, vous allez prendre une commission
excellent moyen d'avoir de super résultats. Je termine sur mon téléphone, la caméra étant tombée à court de batterie, j'ai dû changer de caméra. Donc comme je vous le disais, basez-vous absolument sur des niches qui sont moins concurrentielles que toutes les niches qui sont saturées aujourd'hui par les différents community managers et surtout concentrez-vous sur votre zone de génie. J'espère que j'ai pu vous aider dans cette vidéo. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin dans votre activité et que vous souhaitez réellement passer au niveau supérieur, je vous laisse prendre un rendez-vous directement avec moi en premier lien pour voir si je peux vous aider tout simplement. C'est un appel de candidature, voir si j'ai encore des places et surtout si je peux vous aider, si je suis en mesure de répondre à votre problématique. C'était Robin, likez, abonnez-vous, ça m'aidera. Ciao, ciao.